Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vous présente le Domibot EX5 Pro qui fait suite au fameux Eachine EX5. Alors là, ce n'est pas Eachine qui a fait ce EX5 Pro, mais Domibot. Alors, je ne comprends plus rien aux chinoiseries. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent ce EX5 Pro par rapport au EX5 normal? Eh bien, tout simplement, vous savez que le EX5 normal n'avait pas de caméra stabilisée. La caméra était plutôt moyenne. Et puis, eh bien, Domibot ont sorti le EX5 Pro avec une caméra stabilisée 2 axes, plus un EIS. Sinon, d'apparence, il est similaire, sauf la couleur, au EX5. Il y a toujours cet aspect peau de pêche qui est assez correct. C'est un drone qui est pas mal du tout quand on le regarde. C'est un drone à moteur brushless, GPS, il a toutes les fonctions headless, return to home, des fonctions de follow me, enfin voilà, tout ce que ces petits drones offrent avec leur application. Donc la caméra est une caméra stabilisée sur 2 axes avec un EIS qui va vous faire des vidéos en 1080, donc c'est bien spécifié sur le site Banggood, d'où vient ce drone, donc merci de me l'avoir envoyé Banggood. Je vous mets les liens de ce petit drone sous la vidéo. C'est un drone qui vaut environ 130 €, à peu près. Donc ça va, c'est correct quand on sait qu'il y a des drones qui sont quasiment au même prix, comme le drone que je vous ai présenté avant, le K911, et qui est à 115 € et qui n'est vraiment pas valable au final. Donc on verra ce que celui-ci donne. Je suis mitigé en fait au final sur ce X5 Pro. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 120 balles là-dedans, alors qu'on sait que pour à peine plus cher, on peut avoir un SJ-RC F11 qui lui sera vraiment meilleur. Alors ce drone, il est pas très lourd, mais il n'est pas en dessous de 250 grammes, il fait 264 je crois. Donc bien entendu, il faudra se déclarer en tant que télépilote et passer la formation sur le site Fox Alpha Tango. Donc rapidement, ce drone, il arrive avec une boîte où tout est spécifié, donc comme d'habitude. Une petite sacoche plutôt sympathique où vous allez pouvoir retrouver dedans donc les batteries, la radiocommande. Donc les batteries, je reviens dessus, ce sont des batteries en 7V4 en 2200 mAh. Ça doit vous assurer 25 minutes de vol. Je ne sais pas si on arrivera à 25 minutes. Moi je penserais plutôt entre un quart d'heure et 20 minutes. À savoir que les batteries, si vous avez un EX5 dont la batterie est foutue, elles sont complètement compatible. Voilà, tac, je vais mettre mon EX5 en route. Voilà, tout simplement, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, vous pouvez faire l'inverse. Donc le drone, bien entendu, je vous le disais, arrivé avec une radiocommande. Bon, ça va, elle est pas trop mal, bon, il y a mieux. Elle est assez épurée, je ne vous la montrerai pas non plus. Une radiocommande qui est en mode 2, vous avez un mode headless ici. Vous avez la petite molette pour orienter votre caméra. Vous avez les vitesses, vous avez vidéo, photo, RTH. Voilà, le port smartphone ici, tout simplement, et 2 fausses antennes. Voilà. Vous allez retrouver des hélices de rechange, un câble de charge et tout. Et puis différentes notices et dont une en français. Voilà, vous avez le français là-dedans, donc ça c'est très très bien. Donc comme je vous le disais, c'est le même genre de drone que son prédécesseur. Il y a juste un truc que je trouve complètement aberrant sur le nouveau EX5. C'est-à-dire que le petit EX5 première génération, quand vous le faisiez décoller à l'intérieur, d'ailleurs si vous regardez ma vidéo, je vous mets le lien sous celle-ci, je l'ai fait décoller à côté du DJI Mini, et bien franchement, il se défendait plutôt bien. Et en plus à l'intérieur, et tout ceci grâce à quoi? Au capteur optique qui est là-dessous. Et bien vous savez quoi? Domibot, quand ils ont sorti le X5 Pro, n'ont pas été foutus de faire pareil. Et ils n'en ont pas mis. Et ça, c'est une grosse erreur pour ce genre de drone, puisque s'il n'a pas de capteur optique dessous, il aura une moins bonne stabilité quand vous êtes à 2-3 mètres de hauteur. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que le X5 est très très stable à basse altitude, alors qu'à mon avis, celui-ci le sera moins.
Quand vous ne captez pas de satellite, que vous n'avez pas de fonction de GPS, vous avez un drone qui va virevolter au gré du vent, s'il n'a pas de capteur optique dessous. S'il a un capteur optique dessous, comme celui-ci, eh bien il va détecter le sol, il va prendre des informations et il va aider le drone à ne moins bouger. Voilà, tout simplement. Et là, ils ne l'ont pas fait. Alors, je suis franchement déçu parce que je vois pas pourquoi, qu'est-ce que ça changeait de mettre un capteur. C'est pas pour ce que ça coûte. Voilà, donc je vais pas vous présenter l'application puisqu'il s'agit de l'application VS-GPS Pro. C'est l'application que je vous ai présentée pour le bicopter LYZRC L100. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu en détail l'application, je vous invite à aller voir la vidéo du bicopter. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre en route, notre petit drone. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met en route le drone. Voilà. On met en route la radio. On laisse toujours bien la radio derrière le drone, ce qui permet, quand on passe en mode headless, que ça fonctionne correctement. Et puis, eh bien, on va aller rechercher le Wi-Fi de notre bestiole. Donc, bien entendu, c'est un Wi-Fi 5 GHz. Donc, il faut bien que votre téléphone soit compatible avec la norme 802.11 AC. Je le redis pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo spécifique pour voir si les téléphones sont compatibles, où j'explique tout. Donc cette vidéo, vous avez juste à chercher Wi-Fi 5G JFR 900, vous allez tomber dessus. Voilà, il s'appelle EIS Wi-Fi EX5 Pro, tac, on se met dessus. Il y a des fois ça demande si on veut vraiment connecter, donc on dit oui, tout dépend des téléphones. Et puis on va aller chercher notre VS GPS Pro, pam, voilà. Identification du modèle, ça vous met commencer le vol et puis vous allez dessus. Alors là on peut, là il y a une petite information qui arrive. Est-ce qu'on veut faire un étalonnage de la boussole? Eh ben on n'a qu'à dire oui, confirmer. Voilà, donc là il faut que je tourne mon drone. Voilà, là je lui mets la tête en haut, pam. Donc sachez que ce genre de manipulation est à faire à l'extérieur et c'est obligatoire sur un drone qui a un GPS. Voilà, d'ailleurs la caméra doit se remettre droite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est marqué dans la notice, vous suivez bien la notice aussi. On va faire un étalonnage du gyroscope. Calibration du gyroscope, les deux sticks en bas à droite. Voilà, le gyroscope se règle. La petite caméra va probablement se régler en même temps. Donc bien entendu, vous avez un port de carte micro SD là-dessous. Là, j'en ai pas mis. Si vous voulez faire la calibration de la boussole, soit vous l'avez avec l'application, soit vous appuyez ici. Vous appuyez ici et vous referez la manip. Vous allez tourner le drone et tout. Voilà. Donc là, il est en recherche de satellite. Donc à l'intérieur, il n'en aura pas. Alors je ne sais pas si je peux activer les moteurs. On va regarder ça tout de suite. Oui, on peut activer les moteurs. Voilà. Donc attention, je ne vous conseille pas de faire décoller ce drone à l'intérieur puisqu'il n'a pas de capteur optique dessous comme son prédécesseur. Donc on voit qu'on peut orienter la caméra. Voilà, vous voyez la caméra qui s'oriente. Je pense que là elle est au bout. Voilà, donc elle ne va pas à 90 degrés totalement. Hein. Là je la fais remonter. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense que là, en indoor, comme on dit, on a tout dit. Donc il ne reste plus qu'à aller voir ce drone en vol. Donc n'oubliez pas, je vous mets les liens sous la vidéo. Je vous mets des liens d'autres produits aussi sous la vidéo. N'hésitez pas à commander par ces liens. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la chaîne. C'est très très important. Et un petit pouce en l'air, c'est toujours sympathique. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Parce qu'on n'en a pas fini. Voilà, donc on se retrouve sur le terrain pour faire voler notre EX5 Pro. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vais donc passer en mode vidéo. On enregistre tout de suite. Et on va le faire décoller notre drone. Il y a 13 satellites, c'est pas mal. Ne bouge pas.
Ah, c'est dommage qu'à basse altitude, il n'ait pas mis le capteur optique sous le drone, ça aurait pu être un plus. Allez, je le fais avancer. Je suis en première vitesse. Assez lent, première vitesse, mais bon, c'est assez sympa. Voilà. Il réagit pas mal aux commandes, ce petit drone. Je passe à la deuxième vitesse. Un peu plus rapide quand même, hein, bien entendu. Petit problème d'horizon, je pense, avec la gimbal, mais bon, voilà, on est sur du petit drone. Hein. Je le fais revenir. Alors, est-ce qu'il a une troisième vitesse? Ah oui. Il a une troisième vitesse. Donc, il est quand même beaucoup plus rapide. Voilà, on va l'arrêter. Ça se passe pas mal. On va orienter un petit peu la caméra. Allez, on va regarder tout de suite le mode voler autour d'un point. Donc le drone va prendre ses distances. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Il bouge plus. Nous sommes en mode ambiophonique. Ok. Je recommence. Alors, est-ce qu'il faut que je lui donne une impulsion? Ah, voilà ce qu'il fallait faire. Là, je lui ai donné une impulsion et il commence à voler autour de moi. Alors, je vais donner une impulsion supplémentaire. C'est-à-dire que je vais le faire aller. Et voilà. Donc là, ok. J'ai compris le truc pour ce drone. Donc ça, ça fonctionne pas mal. Alors à mon avis, si je le fais aller de l'autre côté, tourner autour d'un point de l'autre côté, voilà, je le lâche maintenant et voilà, il est à fond. Ah, ça c'est plutôt sympa. Donc il faut le mettre au-dessus de soi, lui donner un rayon et puis après ça va fonctionner, je pense. Je vais l'arrêter. Voilà, il s'arrête pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, du mode suivez-moi tout simplement. Le mode suivez-moi. Allez, donc le drone suit le GPS de votre téléphone. Le drone aurait dû suivre le GPS de votre téléphone.
Ça marche de ce sens-là. Ah, un canard. Donc ça marche de ce sens-là. Bon, je ne sais pas pourquoi ça marche de ce sens-là. Alors on va voir maintenant s'il va me suivre quand même. Hein. Je vais remonter un poil la caméra. Ouais, si ça marche, c'est bon. Allez. Bon, ça me suit. Hein. Voilà. Allez. Il arrive. Bon, voilà. Je vais tourner. Voilà, donc si je passe en mode... waypoint. Alors, normalement, je trace des points. Alors, j'ai tracé un point, mais ça répond pas bien. Bon, on va voir si quand même, si je peux le faire aller au point que je lui ai donné. Bon, il va au point que je lui ai donné. Mais j'arrive pas à tracer, alors je ne sais pas pourquoi. Ah bah là j'ai réussi. Ah bah là ça marche maintenant. Je vais le faire monter. Voilà, allez go. Je vais voir si j'enregistre toujours, oui. Voilà, donc là le drone va suivre ses points correctement. Et là il est au deuxième point. En même temps ça vous fera une qualité vidéo. Troisième point. Bon, c'est des tout petits points que je lui ai donnés. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il reste à son quatrième point. Ok, alors je recommence. Je vais peut-être désactiver quelque chose. Non. Il revient au premier point. Il va à son deuxième point. Il va au troisième point. Dommage, j'arrive pas à avoir la carte. Quatrième point. Bon, il ne veut plus, il veut pas aller au cinquième point. Bon, bah tant pis. Bon, ça fonctionne plus ou moins bien. Allez, je vais le faire grimper. Voilà, je suis à 100 mètres d'auteur. Je n'ai plus de... J'ai un problème d'application. Je vais redescendre. Voilà, donc je vous conseille pas d'aller très haut avec ce drone. Vous perdez la connexion de l'appli. Ce qui est pas très cool. Voilà, je vais me mettre à 50 mètres. Allez, je vais même descendre à 45 mètres. Voilà, les 44, c'est bon. Je vais aller là-bas. Allez, je vais le faire partir un peu. Vous avez un aperçu de la vidéo.
Il dévie un petit peu quand il vole, notre drone. Voilà, je commence à avoir des lags. Faut savoir que je dois être resté en vitesse 3, je crois. Donc ça va assez vite. Voilà, je suis à 400 mètres. « 500 mètres. C'est pas mal, hein. Voilà, là je n'ai plus de retour, tout s'est arrêté. Je vais donc faire un return to home. C'est marqué appareil connecté, donc je ne sais pas du tout s'il revient ou pas actuellement. Je vais essayer, alors je vais essayer d'arrêter la vidéo déjà peut-être. J'arrête, je sais pas ce que je fais là. Le drone a l'air connecté tout le temps. Je vais essayer un RTH avec l'appli. Ok, donc en fait le drone restait en l'air, quoi, il stagnait. Ça n'a pas répondu, le RTH n'a pas répondu avec la radiocommande, mais avec l'application ça a répondu. Donc bah, tant mieux, pour une fois qu'on peut lui mettre un bon point cette application. Donc il revient alors. J'ai tout enlevé parce que ça, voilà, ça me saoule, ça tient pas bien, c'est chiant. Alors maintenant, est-ce que je peux... Ouais, ça répond très mal aussi. Donc le drone revient, donc là la caméra est tout en bas. Il arrive notre petit EX5, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'enregistre plus. On est en puissance faible de batterie, donc voilà, je vais enregistrer, au moins que vous ayez le RTH. Voilà, donc il est un petit peu à côté de la plaque, hein, comme on peut le voir. Alors, voilà, normalement j'ai arrêté le RTH là. Oui, en le manipulant, on arrête le RTH. Je suis donc en puissance faible, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le faire aller encore un peu. Donc il repasse en vitesse 1 automatiquement quand il est en puissance faible. Est-ce qu'il a un géofence? Voilà, je ne peux pas aller plus loin, hein, donc il applique ce qu'on appelle le géofence, c'est-à-dire que quand vous êtes en batterie faible, vous ne pouvez plus voler très loin. Normalement, je ne peux pas non plus activer les autres vitesses. Si, les autres vitesses ont l'air de fonctionner quand même. Voilà, je ne peux pas aller plus haut non plus. Bon, je vais vous faire une photo. Voilà, tout simplement. Allez, encore une ici. Bon, pour débuter, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je pense il vaut mieux mettre un poil plus cher et acheter la gamme au-dessus, c'est-à-dire un SJ RCF11 ou
un Bugs 16 ou un SG 906 Max, puisque de toute façon ce drone n'est pas en dessous de 250 grammes. Et néanmoins, si vous intéresse, eh bien, je vous mets les liens sous la vidéo. Notre petit EX5 Pro de chez Domibot. Bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Il m'a pas fait de coup vache. Faire sa connexion à 400 mètres, c'est normal. Donc avec un drone comme ça, faut pas aller plus loin. Voilà. Franchement, il est très stable. Il n'y a pas de souci. Voilà, et bien sur ce petit test, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!